Très beau début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, a appelé les familles à privilégier les dialogues pour résoudre leurs difficultés, affirmant qu'il s'agit d'un élément clé pour prévenir l'éclatement des foyers, à bâtir une nation forte et stable. Il a également exhorté les parents, en particulier, à accorder une attention particulière à l'éducation des enfants et des jeunes, afin que la famille devienne véritablement le socle d'un pays résilient. Il s'exprimait ainsi dimanche lors du petit déjeuner national de prière. Le détail avec Jean-Benoît Michel. Le petit déjeuner national de prière a réuni le président Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame. Cet événement annuel est organisé par le Rwanda Leaders Fellowship. L'édition de cette année a offert un cadre de réflexion sur les défis auxquels fait face la société rwandaise et sur les solutions possibles guidées par les valeurs chrétiennes. La majeure générale à la retraite, Julie Benz, a souligné que les familles se renforcent lorsque leurs membres cessent de se focaliser uniquement sur eux-mêmes, prennent en compte l'intérêt commun et prennent le temps de prier ensemble. Ces propos ont été réaffirmés par le président Kagame, qui a insisté sur le lien étroit entre la famille et la nation, soulignant que toutes les deux doivent être protégées et nourries avec la même attention. Lorsqu'un élément ne fonctionne pas correctement, il affecte les autres. Si les individus vont mal, les familles ne peuvent pas fonctionner comme elles le devraient. Et lorsque l'individu et la famille sont en difficulté, il devient difficile pour une nation de prospérer. Tout ce qui se situe entre les deux repose sur ce qui est inculqué à l'individu, à la famille, à la nation. Il s'agit d'affirmer des valeurs, de comprendre ce qui est bien ou mal et de bâtir sur cette base en fait que l'individu, la famille, en fait en compte, la nation puisse se porter bien. Le chef de l'État a également déclaré avoir du mal à comprendre comment les deux époux peuvent échouer à communiquer et à résoudre les problèmes susceptibles de menacer la stabilité de leur famille. Comment des personnes peuvent-elles échouer à vivre ensemble? S'il s'agissait de plusieurs personnes, on pourrait comprendre. Mais seulement deux? Bien sûr, la patience est possible. Et quelle faute pourrait être si grave qu'elle conduise à la séparation? Et même si une telle faute existe, ne peuvent-ils pas s'asseoir, en discuter et convenir que cela ne se reproduira jamais? Le président Kagame a par ailleurs rappelé que le Rwanda ne peut être transformé par quelqu'un d'autre, appelant les jeunes à ne pas perdre leur identité. Jamais, surtout vous, nos enfants et nos jeunes, y compris ce que j'ai vu naître en 1995 et même avant, ne tombez dans le piège d'abandonner votre identité. Où que vous alliez dans le monde, quoi que vous voyez ou admiriez, n'essayez pas de fuir ce que vous êtes, ni d'imiter quelqu'un d'autre, rencontré ailleurs. Cela ne peut pas durer. Et même si cela semble fonctionner pendant un certain moment, c'est comme vivre sans réellement exister. La 31e édition du Petit Déjeuner national de prière a rassemblé des responsables gouvernementaux, des représentants des églises et des confessions religieuses, du secteur privé, des jeunes ainsi que des membres du corps diplomatique, entre autres. Le président de la République, Paul Kagame, a rappelé aux Rwandais que la journée des héros est un moment de réflexion sur le parcours du Rwanda, sur les épreuves traversées par le passé, comme sur celles du présent, afin d'en tirer des leçons utiles pour continuer à bâtir le pays dans l'avenir. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Ce 1er février 2026, le Rwanda a célébré la journée des héros lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont pris part le président Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame. Le couple présidentiel a déposé des gerbes de fleurs au mémorial des héros situé à Remera,
au Panthéon national des héros. S'adressant aux participants lors de prières dédiées à la nation, le président Paul Kagame est revenu sur la signification de la journée des héros et sur les raisons de son institution. Il a expliqué que l'héroïsme naît toujours face aux obstacles et qu'il constitue une réponse aux défis propres à chaque époque. This moment coincides with what has already been mentioned to you. Ce moment coïncide avec la journée des héros. Je me suis d'abord rendu au mémorial pour m'incliner devant nos héros et rappeler la raison fondamentale de l'existence de cette journée. Pourquoi une journée des héros? Elle existe parce que chaque pays, chaque peuple dans le monde fait face à des difficultés et à des obstacles qui l'obligent à se lever et agir pour mieux les surmonter. Cette journée est donc pour nous un rappel de nos propres défis en tant que nation. Ce que nous avons traversé, ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui nous attend, afin que nous puissions en sortir victorieux. In the end, to triumph. Twagirumwami Tomandake, père d'une enfant parmi les héros Imena, issus des élèves de Nyange, a déclaré que la mort de son enfant pour l'unité des Rwandais ne l'attriste pas, car la cause pour laquelle elle a péri continue de produire des résultats visibles. Je suis venu honorer Ouamahoro Marie Chantal, tombée à Nyange. Cela nous remplit de fierté, car cela reflète le comportement qu'elle avait dans son vivant et montre qu'elle méritait d'être reconnue comme héroïne, au regard de son engagement constant en faveur de l'unité des Rwandais. Pour moi, ce n'est pas un malheur, car Dieu appelle ce qu'il veut comme ses enfants. Certains survivants parmi les anciens élèves de Nyange, aujourd'hui reconnus comme des héros de la catégorie Imena, affirment qu'ils ont scellé un pacte avec le Rwanda. Ils indiquent que le sacrifice de leurs camarades leur donne continuellement la force de persévérer dans la lutte pour le bien-être de chaque Rwandais. Je ressens cela comme un pacte profond avec mon pays, d'avoir accepté de perdre un organe à cause du sang versé. C'est pour moi un engagement envers la nation. Que le pays reconnaisse cet acte et me classer parmi les héros nationaux dépasse toute attente. Car à l'époque, nous n'agissions pas dans l'idée de devenir des héros. Être reconnu aujourd'hui est un honneur immense qui nous oblige à préserver cette valeur en fait de continuer à faire progresser le pays. Être reconnu comme héros est à la fois une responsabilité et une leçon. Une responsabilité car cela exige de poursuivre sur cette voie sans jamais reculer, de continuer à poser de bonnes actions et à incarner les valeurs qui caractérisent les héros. Une leçon également car cela constitue un exemple pour les jeunes générations, démontrant que toute personne qui agit pour le bien du pays est reconnue et honorée. Dans le cadre de la commémoration des héros du Rwanda, les membres de leur famille ont également déposé des gerbes de fleurs sur le monument dédié à leur nom et aux catégories d'héroïsme auxquelles ils appartiennent. Parmi les héros de la catégorie Imanzi, le major général Fred Gisargwidjema ainsi que les soldats inconnus ont été honorés par la famille de Fred Gisargwidjema et par les forces de défense du Rwanda. Dans la catégorie Imena, les familles d'Iroa Mutara III, Rudahigwa, de Michel Rwagasana et de Niyitegeka Félicité et d'Agathe Uwiringiyimana sont également recueillis en leur mémoire. Concernant les élèves de Nyange, les victimes ont été honorées par leurs familles ainsi que par leurs anciens camarades encore en vie, qui ont également déposé des fleurs au monument symbolisant leur héroïsme.
Les Rwandais de la diaspora ont également célébré cette fête de héros nationaux. C'est dimanche, les Rwandais résidant au Congo-Brazzaville ont célébré donc cette journée. Dans son discours aux participants à cet événement, l'ambassadeur Parfait Boussabizgwa a retracé l'histoire des héros, expliquant le courage et les valeurs qui y sont associées. Il a également évoqué les différentes catégories des héros nationaux et leurs exploits, puis a exhorté chacun à se souvenir des valeurs culturelles rwandaises, des patriotismes, d'unité et du travail et à les promouvoir. Il a également encouragé les parents à veiller à la pérennité de la culture rwandaise en soulignant que la disparition de la culture et de la langue est indissociable du Kinyarwanda, langue emblématique du Rwanda, symbole de l'unité nationale. Il a insisté sur le fait que personne ne devrait avoir honte de parler et a donc invité les parents à enseigner à leurs enfants leur langue maternelle. Plus de 200 Rwandais ont assisté à cette cérémonie qui a également été l'occasion de se souhaiter une bonne année 2026. Toujours à propos du même sujet, à l'occasion de la Journée nationale des héros, le 1er février 2026, la troupe culturelle Izuba a présenté à Nyamata un spectacle théâtral intitulé « Mon pays, mon phénix », conçu et réalisé par l'écrivain et dramaturge Jean-Marie Vianney Rurangwa. Ce spectacle part de l'histoire contemporaine du Rwanda d'une manière artistique. À travers un monologue très poignant, des poèmes narratifs et des textes dramatiques en vers rimés, des poésies héroïques très émouvants, ponctuées par des danses et des chansons traditionnelles du Rwanda, ce spectacle théâtral intitulé « Mon pays, mon phénix » évoque d'abord la conférence de Berlin qui, tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, mit fin à la souveraineté de l'Afrique en général et du Rwanda en particulier, faisant de ce pays un territoire allemand. Il parle en outre du calvaire vécu par le peuple rwandais sous l'autorité coloniale belge, notamment l'exil d'une partie de son peuple dans le pays limitrophe suite au pogrom anti-Tutsi des années 60. Il raconte ensuite les problèmes liés à l'exil, les génocides des Tutsis, ainsi que les sacrifices faits pour le retour au pays natal et la libération de celui-ci des forces génocidaires par l'armée patriotique rwandaise le 4 juillet 1994. Ce spectacle s'intitule « Mon pays, mon phénix ». C'est un spectacle que j'ai créé pour célébrer la journée nationale des héros. Parce que, comme vous l'entendez dans le titre, Mon pays, mon phénix, je compare le Rwanda au phénix de la légende, cet oiseau qui renaît de ses cendres. Le Rwanda est littéralement rené de ses cendres grâce justement à l'armée du Front patriotique rwandais, à tous nos héros qui se sont sacrifiés pour que le Rwanda soit une terre de paix et de prospérité où tout le monde se sentirait chez soi. Le maire du district de Bugesera, Richard Mutabazi, s'est réjoui de ce spectacle en indiquant que le Rwanda post-génocide est caractérisé par la grande résilience de son peuple et la ferme volonté de ses dirigeants. Il a indiqué à Arabié la signification de cette journée, dont les célébrations se sont étalées sur toute la semaine en district de Bugesera. C'est une célébration de la journée rwandaise des héros. Toute la semaine, nous avons célébré l'héroïsme à travers les concepts donnés par le ministère Minoume. Et aujourd'hui, c'était à travers l'art, à travers le théâtre, écrit par Jean-Marie Vianney Rurangwa et Mon pays, mon phénix, pour encore une fois relater l'héroïsme du pays et montrer encore une fois que notre pays, qui a subi un génocide contre les Tutsis, a pu se relever et de renaître de ses cendres. L'artiste dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney a lancé un vibrant appel à la population rwandaise pour privilégier les vivre ensemble dans l'harmonie afin de faire du pays des 1000 collines un État prospère où tous les Rwandais se sentiraient chez eux.
Justement, on doit se rappeler que ce que nous avons aujourd'hui a été dû au sacrifice de certains des enfants du Rwanda. Donc, le message, c'est que justement, on fait tout pour que le Rwanda ne sombre plus jamais dans les ténèbres de la barbarie et du génocide. Il faut que, justement, le Rwanda soit un pays prospère et un pays où tous les enfants de Lihanga se sentent chez eux. À voir d'où ce pays est sorti et comment il est aujourd'hui, déterminé à vivre pleinement et dignement, on est en droit de le comparer à cet oiseau mythique qui se brûle et qui renaît de ses cendres, d'où le titre du spectacle « Mon pays, mon phénix ». En bref et en images, toujours en rapport avec cette célébration de la fête des héros nationaux, lors des célébrations de la journée nationale des héros en district de Rutsiro, secteur de Ruhango, 23 familles ont reçu des nouvelles maisons après la destruction de leur habitation lors de la catastrophe de 2023. Ces familles ont été dotées des maisons et des meubles, y compris de la laiterie, et ont rendu hommage aux actes héroïques des Rwandais et de leurs dirigeants. Toujours en rapport avec le même sujet, des habitants du secteur Ruramba, du district de Nyaruguru, principalement des anciens soldats, affirment que c'est remémorer l'histoire de la lutte pour la libération du pays est une leçon précieuse pour raviver les patriotismes, préserver les acquis. Ils ont exprimé ces sentiments lors de la visite du parcours historique de la lutte pour la libération du Rwanda qui a débuté en district de Nyagatare. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi à notre compagnie.